Ok. Donc, les frères, question numéro 1. Bon, quelle divinité Allah a-t-il envoyé sur terre pour créer la mer, les océans et les chevaux? Numéro 1, Poséidon. Numéro 2, Zeus. Numéro 3, Jésus. Et numéro 4, aucune. C'est quoi la bonne réponse? 4, aucune. Aucune. Pourquoi aucune? Parce que c'est lui-même qui a créé les cieux et la terre Ouais. en 6 jours. Ouais. Et s'est établi Istawa. Oui. Et le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé? Il était fatigué ou... Le 7e jour, est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il s'est reposé le 7e jour? Non. Il y a des gens, il y en a d'autres qui disent en 6 jours, d'autres qui ont dit il n'a pas le temps. Il n'était pas fait en 6 jours, mais on ne sait pas combien. Ah, mais le Coran, Allah il nous a parlé dans le Coran, oui ou non? Il a dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il dit, il n'a pas eu de fatigue, ni de lassitude, ni rien. Ça, c'est dans le Coran, non? Allah, il a parlé dans le Coran de ça. Il nous a dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais, contrairement à ce que disent les chrétiens ou les autres, disent que le 7e jour, Dieu il s'est reposé. Allah, il les a dit, non, moi, je ne me suis pas reposé. Je n'ai pas besoin de me reposer. Je n'ai pas besoin de me reposer parce qu'il n'était pas fatigué. Quand il veut une chose, il dit kun fayakun. Il dit soit et la chose est. Aucune somnolence ne le saisit. Voilà. En plus, ces notions du jour, c'est des notions qui peuvent être à la fois abstraites, qui peuvent à la fois varier, tu vois. Des fois, il va te dire un jour, Inch'Allah, il équivaut à 1000 ans. Tu vois. Un jour chez lui, c'est équivalent à notre 1000 ans de dunya. Tu vois. Et parfois, il te dit, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, c'est le jour, Yawmin kana miqdaru khamsina alfa sana. Un seul jour équivalent à 50 000 ans. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est des choses techniques. Bon, on va pas rentrer dans ça, mais si on va rentrer dans ça pour débriefer, tu vas voir, il y a beaucoup de choses. Certains savants, ils ont écrit même, je pense même, des livres entiers sur ça, pour te débriefer tout ça. Et tu vas voir que tout est incroyable et, subhanallah, c'est la beauté de la connaissance et de la science. L'islam, c'est la science islamique, c'est une science infinie, en fait. Tu vois. Voilà pourquoi Allah dit, alim. Au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant. Tu vois, faut pas croire que tu es le plus, non. Même le prophète Moussa, il avait dit ça. Il a dit, je suis le plus grand savant. Et Allah lui a testé. Dans la sourate Al-Kahf, là. C'est 3 questions. Al-Kaf. Voilà. Il est parti, il a rencontré un autre prophète qui s'appelait Khidr. Tu vois, et le gars, tu vois, l'histoire est dans la sourate Al-Kahf. Donc, ici, tout ce qu'on va comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, notre Dieu, qui a tout créé sur la terre. Et personne d'autre n'a créé quelque chose avec lui. Il s'est associé avec personne. Tu vois, ça, on appelle Tawhid al-Rububiyya. Tu sais, il y a 3 types. Quels sont les 3 types de Tawhid? Tamba, quels sont les 3 types de Tawhid? Vas-y. L'unicité d'Allah. Oui. L'unicité d'Allah dans quoi? Dans la croyance. Dans la croyance, c'est vague. L'unicité, c'est-à-dire Allah croit en qu'un seul Dieu. C'est vague. Vous connaissez pas les 3 types de Tawhid, les frères. Ça, c'est fondamental dans le dîn. Nous avons 3 types de Tawhid en islam. Nous avons ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire, dans sa seigneurie, c'est Allah qui a tout créé. Créé la terre, la lune, les étoiles, machin, les planètes, le ciel et la terre, les humains et tout. Il a tout créé. La terre, le soleil, tout et tout ce qui se trouve à l'intérieur, l'univers, les galaxies. Et il a créé ça seul, sans rien associer. Personne ne s'est associé avec lui et il n'a pas connu de fatigue en faisant tout ça. Donc, et c'est lui le Seigneur de tout cela. Lui seul qui mérite, tu vois, cette seigneurie-là. Donc, voilà pourquoi on dit Tawhid al-Rububiyya. C'est lui le Seigneur de tout, qui a tout créé. Et le deuxième type de Tawhid, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Tu ne dois adorer rien d'autre avec Allah.
Tu ne dois adorer rien d'autre en dehors de lui. Tu dois l'adorer lui seul, l'unique, exclusivement, sans rien l'associer. Si tu pries Allah. Tu ne pries pas une pierre, une tombe. Si tu pries, tu pries pour Allah. Tu ne pries pas pour que les gens, tu vois, tu n'es pas dans l'ostentation. Voilà, on dit Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Quand tu veux faire des sacrifices, tu fais des sacrifices pour Allah. Quand tu veux, par exemple, sacrifier un mouton, immoler un mouton, une vache, machin, c'est uniquement pour Allah, pas pour une pierre, pas pour un sorcier ou un charlatan. Tu vois, là, on est dans Tawhid al-Uluhiyya. Et enfin, Tawhid al-Asma' wa Sifa. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Il a les plus beaux noms. Lahul Asma'ul Husna. Tu vois, Fad'uhu biha. Al-Asma'ul Husna. Et c'est-à-dire, Al-Asma, il a les plus beaux. Allahul Asma'ul Husna, il a les plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois. Et quand on dit l'unicité à Tawhid al-Asma' wa Sifa, c'est-à-dire les noms d'Allah et les attributs. Les noms d'Allah, c'est les 99 noms qu'on nous a... Voilà, le messager d'Allah nous a dit, Allah, il a 99 noms. C'est lui qui les connaît par cœur, il rentre au paradis. Tu vois, les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, etc. Il y a jusqu'à 99. Et chacun de ces noms a des significations. Et Inch'Allah Ta'ala, peut-être que plus on va avancer, on aura du temps pour étudier ça, chaque nom. Et on va rechercher chaque nom. Où est-ce que le nom il se retrouve dans le Coran? Est-ce que le nom il est dans la Sunna? Et on va donner toutes ces preuves-là. Et vous allez voir comment ces noms sont sublimes. Et il y a aussi les attributs d'Allah. Quand Allah il vous dit qu'il a des mains, quand Allah il dit qu'il a des pieds, tu vois, quand Allah il vous voit, quand Allah il parle, l'attribut de la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains individus qui pilulent sur YouTube, qui vont faire des interprétations sur les attributs d'Allah. Par exemple, ils vont dire, oui, vous dites Allah il a les mains, mais Allah il n'a pas de mains, parce qu'Allah il n'est pas un corps. Allah, il n'a pas de limite, il n'est pas délimité par un corps. Donc, dire qu'Allah, il a des mains ou il a un corps, c'est pas normal parce qu'Allah, et du coup, ils vont t'amener des interprétations. Quand Allah, il parle de ses mains, Allah, il parle de sa générosité et tout. Ces gens-là, c'est de la mécréance, en fait. Les savants sont unanimes. Tous ceux qui apportent des interprétations sur les noms, sur les attributs d'Allah, en dehors de leur sens apparent et qui veulent amener de la philosophie, c'est de la mécréance. Quand Allah, il dit il a les mains, nous croyons qu'Allah, il a des mains. Mais les mains d'Allah sont différentes des mains des humains. Ses mains sont exclusives à lui. Nul ne lui ressemble. Tu vois. Mais il nous a dit qu'il a les mains, il a les mains. Il nous a dit qu'il parle, il a la parole, il parle. Tu vois l'attribut de la parole. Par exemple, le Coran, c'est la parole d'Allah ou bien c'est la création d'Allah? C'est la parole d'Allah. Et ça, à l'époque de l'imam Ahmad, il y a eu une grande fitna. Il y a une fitna où les gens ont dit le Coran, c'est la création d'Allah. Et l'imam Ahmad l'a dit, non, le Coran, ce n'est pas la création d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et on l'a emprisonné pour ça. Il a été torturé. Pour que tous les jours, on le sortait, on le fouettait. Juste pour qu'il renonce à ce qu'il disait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Il les a dit, non, le Coran, c'est la parole d'Allah. Il a patienté jusqu'à Allah lui accorder une issue favorable. Pourtant, il était torturé. Il aurait pu voilà, sous la contrainte, dire, ok, abandonner. Mais il s'est dit quoi? Si j'abandonne, si je dis que le Coran c'est la création d'Allah, tous ces milliers d'élèves là, ils vont noter ça dans leurs livres. Et ils vont enseigner ça jusqu'à la fin du monde. Et ils vont dire que c'est l'imam Ahmad qui est responsable de ça. Du coup, il a patienté. Parce que le Coran c'est la parole. Allah il a parlé. Tu vois, et les gens pour eux, c'est pas normal. Allah il parle pas. Il n'a pas l'attribut de la parole. Pourtant Allah il dit qu'il parle. Kalamullah. Tu vois. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Tu vois, Allah il te dit c'est pas la parole des devins, non, mais c'est la parole du Tout-Puissant qui vient du Seigneur de l'univers. C'est Allah il parle. Le Coran dans beaucoup de versets, dans beaucoup de preuves authentiques nous prouve qu'Allah il a parlé. C'est un message qu'il transmet au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers la parole. Tu vois, c'est pas le Coran c'est pas un livre qui a été créé, non, c'est une parole, c'est des paroles que Allah il révèle à son prophète. Donc, voilà les trois types. Et beaucoup de gens, quand tu demandes aux gens, par exemple, si je vous pose la question, que signifie la ilaha illallah pour vous? Si je vous dis de me définir la ilaha illallah, vas-y, Diallo. C'est quoi la ilaha illallah pour toi? Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a... Vas-y, répète. Atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Dieu.
pour toi, c'est ça la ilaha illallah, c'est ça? Ok, Tamba, vas-y. Pour toi, c'est quoi la ilaha illallah? La ilaha illallah, pour moi, c'est parce que Dieu est unique. Oui, Diallo. La ilaha illallah, c'est en fait c'est l'unicité d'Allah. Oui, mais définis-moi, quand la ilaha illallah pour toi, tu traduis ça comment? Lui, il a dit. Moi, je peux traduire à ma façon. Je dirais, Oui, vas-y, traduis parce que Diallo a dit, il n'y a de Dieu que Dieu, tu vois, donc il n'y a de Dieu que Dieu, Dieu est un. Ok, toi traduis-moi la ilaha illallah, je vais voir. Comment tu vas me traduire ça? la ilaha illallah, pour moi, c'est Pour toi, c'est? je crois qu'un seul Dieu. Tu crois qu'à un seul Dieu? Il n'y en a pas, il y en a pas en dehors de lui que lui. Ah, il n'y a pas en dehors d'Allah un autre Dieu que lui. Ok. Très bien, voilà pourquoi j'aime bien ces quiz-là. J'aime bien la façon dont vous avez répondu. Vous avez répondu, dans votre réponse, il y a le premier Tawhid. Tawhid al-Rububiyya. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Il a dit, il y a un Dieu. Ok. D'accord. Toi aussi, tu as dit, il y a un Dieu, il est unique. Ok. Mais la vraie définition de la ilaha illallah, ça ne se limite pas là. Ça ne veut pas dire Dieu est un ou Dieu est créateur. C'est beaucoup plus profond que ça. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas une autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la profondeur? Ça ne veut pas dire qu'il y a qu'un seul Dieu. Non. Il y a peut-être d'autres dieux à côté que les gens adorent. Mais non, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire c'est Allah seul, il est un unique et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Est-ce que vous voyez? Voilà, rien n'est lui associé. Donc il faut comprendre ça, c'est ça la ilaha illallah. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il n'y a pas un autre Dieu qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. C'est ça la ilaha illallah. Et du coup, t'as les deux, tu vois, t'as les tawhid là. T'as tawhid al-rububiyya et le tawhid al-uluhiyya. T'as l'unicité d'Allah, c'est lui seul qui mérite et il est l'unique. Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Tu vois. Et ça, je vois beaucoup de gens tomber dans ces erreurs et disant, ah, il y a un seul Dieu là, ilaha illallah. C'est beaucoup plus profond que ça en fait, tu vois. Ça veut dire, quand tu dis, il y a un seul Dieu pour la ilaha illallah, ta définition, elle n'est pas encore complète. Il lui manque cette partie-là. Parce que beaucoup de gens, même à l'époque de la Mecque là, les mécréants de Quraysh, ils savaient que qu'Allah il est Dieu. Ça, ils reconnaissaient, ils savaient que c'est Dieu qui a créé la lune, les étoiles. Ça, ils n'ont jamais débattu ça à la Mecque. Et ils savaient que Dieu, il a créé le soleil, la lune. Ça, ils étaient d'accord pour ça. Là où ils n'étaient pas d'accord avec le prophète, et c'est là où ils ont compris la ilaha illallah, ils ont compris ce que le prophète voulait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il disait, il disait, c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et c'est ça, eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient adorer Allah avec les autres dieux qu'ils adoraient aussi. Et c'est du vois. Voilà pourquoi Allah il parle dans le Coran en disant وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux n'adorent Allah qu'en lui donnant des associés. Beaucoup de gens reconnaissent Allah, ils reconnaissent que Dieu est un, ils savent qu'il y a un Dieu, ils savent qu'il a créé la lune, les étoiles, machin et tout. Là, beaucoup de gens, là, il n'y a pas beaucoup de débat sur ça. Hein. Le vrai débat, c'est est-ce qu'il mérite l'adoration? Est-ce que c'est lui seul qu'on doit adorer ou est-ce qu'on doit adorer les autres à côté, faire du shirk, tu vois? Et c'est ça, là, ilaha illallah est puissant. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Est-ce que c'est bon, les frères? Ok. La deuxième question. Le premier ancêtre de l'être humain sur Terre était un singe. Vrai ou faux? Ah ben, écoute. Mon frère, tu rigoles. Ah bon? Oui. Et tu vois, ceux qui nous ont donné cette théorie-là, qu'on appelle le darwinisme et tout là, tu sais, c'est des religions. Hein. Le darwinisme, c'est une religion à part entière. Hein. Ceux qui adhèrent à ça, c'est leur dogme. Et aussi, c'est leur akida. Dans leur akida, c'est ça. C'est l'homme descend du singe. Et maintenant, si toi, tu es musulman, tu dis la ilaha illallah, et tu as compris le vrai sens de la ilaha illallah, et tu répètes ces paroles-là, ça montre que tu n'as pas encore compris c'est quoi la ilaha illallah.
Si tu as compris que Allah, c'est lui seul qui mérite l'adoration, c'est lui seul qui crée. Et celui qui crée, il te dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allah, il dit, oh vous les gens, nous vous avons créé d'un seul être. Et à partir de cet être qui s'appelle Adam, nous avons tiré son épouse. Et des deux, nous avons rempli des milliers de personnes, des hommes, tu vois, nous vous avons répartis en tribus, en communautés, en couleurs et tout. Et Allah il dit, mais le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir, ce n'est pas le jaune, le vert, le violet ou le machin. C'est celui qui craint Allah le plus. Tu vois? Et eux, dans leur religion, ils te disent, non, non, c'était d'abord, on était d'abord des algues, et des algues, on est passé en poisson, et des poissons, on a émergé, et par un processus miraculeux ou je ne sais quoi, on est apparu sur la terre, on est devenu des machins, on est devenu des singes, des chimpanzés. Oh, dites-les, oh, ça c'est vos ancêtres à vous. Nous, nos ancêtres, c'est Adam alayhi salam, point final. Même, je pense que les enfants, ils peuvent savoir ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ouais. Et en plus, là où la dangerosité de ces idéologies, c'est ces idéologies qui ont permis de justifier des crimes de guerre contre l'humanité comme l'esclavage et la colonisation. Hein. C'est pour dire que eux, ils ont atteint l'évolution la plus aboutie de l'humain. Donc eux, puisqu'ils ont atteint la phase ultime de l'évolution et que les autres peuples de l'humanité sont encore pas assez évolués, donc dans ce cas-là, et ils ont l'obligation morale d'apporter la civilisation et les lumières aux autres nations du monde, tu vois. Et du coup, ça a permis de justifier l'esclavage, ça a permis de justifier la colonisation. Et c'est avec les mêmes théories que des individus comme Adolphe, machin, là, ont émergé et ça a créé les catastrophes pour l'humanité, là, tu vois. C'est des théories très, très dangereuses, en fait, pour l'humanité. Et c'est dommage que ça continue à être enseigné aujourd'hui dans les écoles et tout ça, tu vois. Et le pire, c'est quand des musulmans eux-mêmes qui se croient des musulmans civilisés, croient à ces idéologies-là, tu vois. Et certains même veulent apporter ça à l'islam. C'est-à-dire qu'ils reviennent à l'islam et ils veulent trouver comment ces théories peuvent concorder avec l'islam, tu vois. Ils veulent immiscer ça dans l'aqida islamique, tu vois. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux aussi, juste, on revient sur comment on dit ça, l'intelligence artificielle. Oui. Je veux dire, en regardant des fois sur Internet, on tombe sur des vidéos. Quand on n'a pas la science ou la connaissance, en écoutant ces vidéos-là, on peut tomber dessus. Je veux dire, on peut être égaré. Eh oui. Ça devient dangereux, je veux dire. Aujourd'hui, Internet, mon frère, si tu fais pas attention, Internet, tu tombes dans Internet, tu es livré à toi-même sans il, mon frère. Tu es perdu, hein. Tu es perdu. Voilà pourquoi Allah dit si tu suis la majorité des gens sur la terre, ils vont t'égarer du chantier d'Allah. Il ne faut jamais suivre la majorité. Seule la minorité détient la vérité. Allah lui-même nous a dit les gens du paradis, c'est une majorité parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et même le messager d'Allah, il a dit, hein, depuis que lui, il a été envoyé, sur 100 personnes, 999 vont aller en enfer et un seul ira au paradis. Sur 1000 personnes, 999 vont aller en enfer. Sur 1000, c'est depuis Adam jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire toute l'humanité de Adam jusqu'à la fin du monde. Sur 1000, 999 iront en enfer et un seul ira au paradis. Et depuis que le prophète a été envoyé, si on commence à compter à partir du prophète jusqu'à la fin du monde, sur 100 personnes, 99 iront en enfer et un seul ira au paradis. Donc, tu vois, c'est pas la majorité qui compte. Quand les gens disent, oui, mais la dernière fois, je faisais un cours avec les sœurs là, et on parlait du Mawlud, tu vois, et tout. Et moi, je l'expliquais que le Mawlud, c'est une bid'a et tout. Et il y a une sœur qui me disait, oui, mais la majorité, pourquoi C'est une innovation. Ben oui, et elle me disait, mais pourquoi tout le monde fait? C'est eux, ils le font. J'ai dit, mais ma sœur, on ne suit pas la majorité. Allah te dit, la majorité sont dans le faux. La majorité, ils suivent leur passion. Si leur passion les dit, ils vont suivre. La minorité, c'est une minorité qui va dire, non, écoutez, le prophète n'a jamais fait ça. Les compagnons l'ont jamais fait. Mais l'argument, j'attends, souvent ils disent qu'il y a une innovation, mais qui est bon. Oui, mais
l'innovation bonne en islam, quand on te parle d'une bonne innovation, c'est une innovation qui ne concerne pas la religion. C'est l'innovation technologique qui est bonne en islam. Quand il s'agit par exemple d'inventer quand il s'agit par exemple d'inventer des caméras, des micros, tu vois, des avions, ça c'est l'innovation technologique. L'islam est pour l'évolution technologique. Mais l'innovation mauvaise, c'est l'innovation dans le dîn. Quand ça touche notre foi, quand ça touche nos actes d'adoration. Et une fête en islam, nos fêtes en islam, le prophète nous a enseigné comment les fêter. Nous avons deux fêtes, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et nous avons des rituels clairs, définis dans la sunna pour nous montrer comment il faut les faire. Mais ça, c'est des fêtes, on ne sait même pas comment les faire. Du coup, ça ouvre la porte à toutes les catastrophes. Non, juste une question pertinente. Vas-y. Il a dit pourquoi en fait la naissance du prophète et pourquoi le Coran était révélé, il n'était pas écrit, que le Coran était écrit par les hommes. Ça, c'est une innovation, ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, il y avait un chef que je suivais par rapport à la question, parce qu'il y avait une divergence. Oui. Il disait que oui, il y avait, c'est vrai, il y a cette divergence, les gens qui fêtaient pour la naissance du prophète, Oui. et il y en a d'autres qui disaient que c'est interdit. Ouais. Mais lui, il disait que est-ce que le Coran Karim, Oui. il était révélé, est-ce qu'il était écrit, ou ça, c'est pas une innovation, c'est ça que Non, mais attention, là où c'est cher, il pêche, il veut dire pourquoi le Coran a été écrit alors qu'à l'époque du prophète, il n'était pas écrit. Mais là où lui, il n'a pas compris, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, les gens l'écrivaient, il y avait des scribes. Il n'était pas compilé, compilé dans un mushaf. Mais le prophète, à son époque, la pratique, elle existait déjà. Il y avait des scribes. Ils écrivaient le Coran sur des peaux de moutons, des peaux de chameaux, sur certains feuillets, et c'était dispersé. Mais la majorité des compagnons l'apprenaient par cœur. Ils l'apprenaient par cœur. Pourquoi est-ce que à l'époque de Abu Bakr Siddiq, les compagnons se sont concertés pour le compiler dans un seul livre? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un djihad où ils sont partis, et quand il y a eu l'époque de Moussaïlam al-Kazzab, c'était un gars qui prétendait être un prophète aussi. Donc les compagnons sont partis pour combattre, tu vois, et il y a eu la bataille vers Yamama. C'est Yarhama ou Yamama, c'est vers Riyad, là, vers la capitale, là. Tu vois, il y a eu le djihad là-bas, et la majorité, beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. Comme par exemple Salim. Salim, qui était parmi les plus grands, il est mort là-bas. Les Abu Hudayfa, Ibn Utba, il est mort là-bas. Il y a eu beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, ils sont morts là-bas. Et les compagnons, les Omar et les autres, tu sais, il y avait une assemblée de consultation. Ça remonte à l'époque des compagnons. Attention, le prophète nous dit, après moi, suivez Khulafa al-Rashidin, les grands compagnons, Abu Bakr, Omar et Osman. Ça, c'est l'ordre du prophète. Donc, on les suit. Et les compagnons, ils avaient une assemblée de consultation. Ils se sont réunis, ils ont dit, attention, le Coran, Allah a promis de le préserver, mais on doit faire les causes. Parmi ces causes, on voit que ceux qui le mémorisent sont en train de mourir. Imaginons si tous ceux qui le connaissent par cœur meurent. Ça veut dire que le Coran va disparaître sur la surface de la terre. C'est dangereux. Et là, les compagnons se sont réunis. Ils ont jugé bon que ça serait bien qu'on le compile, le Coran en entier. On va prendre tous les pots dispersés et les mémorisations. On réunit ça, on écrit dans un seul livre et on le garde. Tu vois, comme ça, on évite, même si ceux qui le mémorisent sont morts, au moins, ça permet de le préserver. Tu vois, là, c'est les compagnons eux-mêmes qui l'ont fait. C'est pas quelqu'un qui est venu 1000 ans ou 700 ans après les compagnons qui l'ont compilé. C'est les compagnons eux-mêmes qui l'ont fait et quelque chose qui se faisait à l'époque du prophète. D'autres aussi vont te dire que oui, à l'époque du prophète, on faisait pas tarawih à la mosquée, donc le tarawih est une innovation positive. Ça aussi, c'est une mauvaise compréhension. À l'époque du prophète, il faisait le tarawih à la mosquée. Il a fait quelques jours à la mosquée, et après, il ne faisait pas les autres jours à la mosquée. Pourquoi le prophète ne l'a pas fait? Le prophète ne l'a pas fait, il a expliqué. C'est par miséricorde pour sa communauté. Il avait peur que s'il le fait tout à la mosquée, les gens vont croire que c'est obligatoire. Pour éviter que les gens pensent que c'est obligatoire, c'est pour cela qu'il n'a pas fait. Il priait Salat al-Isha et les compagnons, chacun priait voilà, de son côté ou d'autres rentraient chez eux. Et à l'époque de Abu Bakr, ça continuait comme ça. Et à l'époque du calife Omar,
À l'époque du calife Omar, Omar a dit, mais attends, pourquoi les gens prient individuellement? Ok, on prie tous ensemble, tu vois. Mais ils savaient que ce n'était pas obligatoire, mais le prophète le faisait, ils ont vu le prophète faire. Donc ils ont suivi le prophète. Et aussi, le prophète avait ordonné, il dit, après moi, suivez les khulafa ou rashidin. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Ousmane, il y a Ali. C'est eux, les modèles que le prophète a ordonné de suivre, tu vois. Donc, ça vient de ces générations-là. Et même, si on veut élargir les 3 premières générations-là, le prophète, il s'est arrêté un jour, il a fait le dua pour les Ansar en disant Allahumma arhamni al-Ansar, warham abna'i al-Ansar, warham abna'i abna'i al-Ansar. Oh Allah, fait miséricorde aux Ansar, aux enfants des Ansar et aux enfants des Ansar. C'est-à-dire, voilà, on a là les 3 générations en islam que le messager d'Allah a fait de dua. Ça veut dire toutes ces générations, c'est la meilleure génération en islam. C'est ces générations-là qu'Allah a fait l'éloge dans le Coran en disant Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure génération qu'on a fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc tout ça, ça montre que ces gens-là, c'est les modèles. Si eux, ils ont choisi de faire ça, c'est pour un bien et le prophète l'avait ordonné de le faire. Et ils avaient aussi des preuves factuelles que le prophète l'a fait. Maintenant, revenons au Mawlud. Le prophète l'a jamais fait. Déjà même la naissance du prophète. La seule chose qui est sûre sur la naissance du prophète à 1000%, c'est le jour de sa naissance, il est né un lundi. C'est tout. Le reste, est-ce qu'il est né un 12 Rabiul Awal? Il y a beaucoup de divergences. Est-ce que il est né à l'année de l'éléphant? Ok, là, il n'y a pas de souci. Mais l'année de l'éléphant a eu lieu en quelle année exactement? Certains vont te dire 579, 500, machin. Ça reste des déductions. Tu vois, ça reste approximatif. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né un lundi. Ça, c'est clair. Il est né le mois de Rabiul Awal, ok. Mais le jour exact, il y a beaucoup de divergences. Et en plus, les compagnons ne l'ont jamais fait. Le prophète lui-même, il disait, lui, il jeûne le lundi et le jeudi. Pourquoi? Le lundi, parce qu'il est né le lundi. Donc, puisqu'il est né le lundi, c'est pour cela qu'il jeûne. Donc, le jour de sa naissance, il jeûne. Est-ce qu'on jeûne un jour de fête? Non. Donc, si on ne jeûne pas un jour de fête, et en plus, le prophète ne l'a jamais fait, les compagnons ne l'ont jamais fait, les 3 premiers siècles, certains aussi vont te dire, oui, mais les imams des 4 écoles n'ont pas parlé du Mawlud. Oui, les imams des 4 écoles n'ont pas parlé du Mawlud parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de Mawlud. Pendant les 3 siècles, les 3 premiers siècles de l'islam, il n'y avait pas de Mawlud. C'est à partir du 4e, 5e siècle que le Mawlud est venu, et ça aussi, c'est venu à travers les chiites. Parce qu'il y a eu des califes, tu vois, il y a eu des califes qui sont venus qui avaient un peu d'ascendance chiite. Donc c'est à travers le chiisme que cette fête est venue, tu vois. Donc c'est une innovation qui n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, les gens ils vont toujours essayer de justifier ça, mais non, c'est des bid'ah, mon frère. Est-ce que tu as compris, Tamba, ce que j'ai expliqué là? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais vous trouverez toujours des individus qui vont essayer quand même de justifier. Le messager d'Allah, il est clair. Il a dit, Fa'inna asdaq al-hadith kitabullah. Il a dit la parole la plus véridique, c'est la parole d'Allah. Wa khayra al-hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées qui existent au monde, c'est la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdasatuha. La pire des choses en islam, c'est les nouveautés. Wa kulla muhdasatin fi hadha ad-din bid'a. Tous les nouveautés dans les actes d'adoration ou dans le din, c'est ce qu'on appelle l'innovation al-bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tous les innovations, les innovateurs, ils s'amènent vers l'enfer en fait. Les égarements mènent à l'enfer. Tu vois? Toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça. On te dit toute innovation. Quelque chose que le prophète n'a jamais fait. Les 4 califes l'ont jamais fait. Les tabi'oun l'ont jamais fait. Les atba'u tabi'oun l'ont jamais fait. Même les 4 grandes écoles l'ont jamais fait. Comment ça peut devenir du din? Soyons sérieux. Faut avoir le raisonnement par l'absurde et dire que ça c'est absurde. Donc, question numéro 3. L'islam. Bon, là, je vais vous donner 4 choses. Écoutez, l'islam nous conseille des actions qui augmentent la foi. Lesquelles n'en font pas partie. Donc, je vais vous citer 4 actions. Vous allez me dire laquelle de ces actions ne fait pas partie des actions qui augmentent la foi. Numéro 1. Trouver 70 excuses avant de juger son frère ou sa sœur. Numéro 2. Demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3. Chercher les défauts des autres. Numéro 4. Chercher ses propres défauts pour se corriger. Celle-là qui ne fait pas partie, c'est de chercher les défauts des autres.
Pourquoi il ne fait pas partie? Pourquoi chercher les défauts de ses frères ne fait pas partie? Il peut se regarder soi-même avant de corriger les autres. Voilà. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, en fait, Allah il a accordé 6 faveurs à celui qui commet les péchés. Parmi ces 6 faveurs, la première faveur qu'Allah il a donnée à la personne qui commet les péchés, c'est quoi? Au moment où tu commets le péché, là, Allah il pouvait récupérer instantanément ton âme. Tu commets le péché direct, bam, t'es mort. Mais Allah, il est dans sa miséricorde, il te laisse en vie. Ça, c'est la première faveur. Deuxième faveur, il continue à te donner ses bienfaits. Il pouvait dire, ok, puisque tu m'as désobéi, je te donne une maladie, tu vas tomber malade pendant 10, 15, 20 ans. Mais non, il te laisse en bonne santé, il te laisse de quoi manger, tu as un toit où dormir. Tu vois, ça fait partie des faveurs. Ça, c'est l'imam Ibn al-Qayyim al-Zawji qui a dit ça. Hein. Donc, ça fait partie de la deuxième faveur. La troisième faveur qu'Allah il donne aux pécheurs, c'est Allah il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Et ça, cette histoire-là, il y a l'histoire à l'époque de Moussa alayhi salam. Il est sorti avec son peuple, 70 000 hommes, pour demander la pluie parce qu'il y avait la sécheresse. Et ils ont fait, pour demander à Allah, Allah lui a dit à Moussa, dans ton peuple là, il y a un homme là-bas, il a désobéi à Allah pendant 40 ans. Tant que tu ne chasses pas cet homme-là, il ne va pas pleuvoir. Imagine un seul individu, à cause de lui, il ne pleut pas. Parce qu'il commet des péchés depuis 40 ans. Et Moussa, il a dit ça à son peuple. Il a dit, ah, Allah a dit, il y a quelqu'un qui désobéit, mais il faut qu'il quitte pour qu'il pleuve. Et l'homme, il était là. Il s'est dit, mais si je sors, c'est la chouma, c'est la honte pour moi. Tout le monde ce serait l'humiliation. Et il a demandé pardon dans son cœur. Il dit, mais ya Allah, ça fait 40 ans que je t'ai désobéi. Tu m'as jamais mis la honte, tu m'as jamais divulgué, tu m'as laissé en discrétion. Il dit, ya Allah, si je sors, c'est la honte pour moi. Si je sors pas, il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je suis vraiment dans une situation délicate. Mais ya Allah, tout ce que moi je peux faire, je te demande de me pardonner. Et il ne faut pas m'humilier aujourd'hui. Quand l'homme a fini de dire ça, direct, la pluie est tombée. Automatiquement et instantanément. Et Moussa, il dit, mais ya Rab, ya Allah, il pleut alors que personne n'est sorti. Comment c'est possible? Et Allah lui a dit, mais je me suis réjoui du repentir de mon serviteur. Et Moussa, il dit, mais ya Allah, alors montre-nous ce gars-là pour qu'on puisse le féliciter. Parce que nous tous, on est contents, on veut le féliciter. Et Allah, il a donné une leçon à Moussa. Il dit, ya Moussa, le gars-là, il m'a désobéi pendant 40 ans. Pendant 40 ans, je ne l'ai pas humilié. Personne ne le connaît. Et aujourd'hui, il se répand. Et toi, tu veux que je le divulgue le jour de son repentir, mon frère. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, Allah, il a dit, on ne divulgue pas les péchés, le gars le jour de son repentir, tu vois. Non, Allah a montré qu'il a caché le péché du gars là et il récompense les gens qui cachent les péchés. Et Allah même a cité un verset dans le Coran, là, dans la sourate Nuh, en disant quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah il dit, c'est nous qui a dit à son peuple, je les ai dit, demandez pardon à votre Seigneur, car c'est le plus grand accueillant au repentir. Une fois qu'Allah a pardonné nos péchés, il nous donne ses bienfaits. Il nous donne la pluie en abondance, les biens, les enfants et tout. Donc c'est nos péchés qui constituent une barrière entre la miséricorde d'Allah et nous. Si Allah il pardonne nos péchés, il va nous donner ses bienfaits. Voilà pourquoi le messager d'Allah, il recommande aux gens de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah le maximum de fois. Parce que c'est nos péchés qui empêchent la miséricorde d'Allah de tomber ou de nous atteindre. Donc ça c'est la troisième faveur. Allah il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. La quatrième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte du repentir où que tu sois et à n'importe quel endroit sur terre. Et à n'importe quelle heure. Imagine Allah il dit, il n'accepte le repentir que de ceux qui sont à la Mecque. Pour nous, ça va être compliqué d'aller à la Mecque si tu n'as pas les moyens et tout, si tu es pauvre, tu vois. Mais dans sa générosité, peu importe où tu es, tu peux demander pardon à Allah. Et à n'importe quelle heure. Imagine, il dit, j'accepte le repentir que de ceux qui se lèvent à 3 heures du matin. Ça aurait été difficile pour certains qui aiment dormir, tu vois. Mais à n'importe quelle heure, il t'ouvre la porte du repentir. Tant que le soleil ne s'est pas levé à l'ouest, tant que ce n'est pas le jour de la fin du monde, Allah il te pardonne. Tu vois. Donc ça, c'est la quatrième faveur. La cinquième faveur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement quand il te pardonne, il transforme ton péché en bonne action. Par exemple, si tu as désobéi à Allah pendant 40 ans
et qu'à la 41e année, tu te repentis, si Allah il a accepté ton repentir, il transforme tes 40 ans de péché en 40 ans de bonne action. C'est incroyable, en fait. Et Allah, il cite ça dans le Coran en disant Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah, il dit sauf ceux qui se répandent, qui croient et qui font de bonnes œuvres, à ces gens-là, nous allons transformer leurs péchés en bonnes actions. Et Allah, il est grand, accueillant au repentir. C'est-à-dire, tu te répands honnêtement et sincèrement, tu demandes pardon à Allah, et tu prends la résolution de ne pas recommencer ce péché-là, de t'éloigner de ça. En plus de cela, tu crois en Allah, tu as le tawhid, ça doit être validé, tu vois. Et après, tu fais des bonnes actions. Tu dois faire le bien pour essayer de rattraper le mal. Tu dois faire des efforts. Quand tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala transforme ton péché en bonne action. Et ça, il y a une histoire, je ne sais pas si vous l'avez entendu. À l'époque du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté l'histoire d'un gars qui est venu juste après Jésus, fils de Marie, là, un gars des enfants d'Israël. Il a tué 99 hommes. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, cette histoire-là. Je l'ai dit, je ne sais pas si c'est. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle les paroles que le prophète a. Les gens, ils ont recueilli du prophète. J'ai oublié. Les hadiths. Les hadiths. Oui, ça est dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, le gars là. J'ai attendu, oui. Le gars là, il a tué 99 personnes. Et il a dit qui est le plus grand savant de la terre? On lui a montré un moine. Il est parti voir le moine là. Il dit j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah il peut me pardonner? Le moine a dit mais attends, t'es sérieux? 99 personnes, il dit jamais, tu seras jamais pardonné toi. Toi c'est l'enfer direct. Il s'est énervé, hop, il a tué le moine, ça fait 100 personnes. Après les remords, les regrets sont revenus. Il a demandé qui est le plus grand savant. Regarde, hein, dans sa mentalité, il cherche pas n'importe qui. Il cherche le plus grand savant. On lui a indiqué le plus. Voilà pourquoi la science, ça sauve des vies. Ceux qui répondent au hasard sur Internet, là, qui répondent tout des chers Google ou chers YouTube qui n'ont aucun savoir, là. Ça sauve des vies, la science. Il a rencontré un vrai savant. Et il a dit au savant, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que Allah, il peut me pardonner? Sa question, c'est, est-ce qu'Allah, il peut me pardonner? Le savant lui a dit, Allah, il peut te pardonner. Allah, il peut pardonner tous les péchés. Mais Allah lui a dit, mais il y a le savant lui a dit, mais il y a une condition. La seule condition, il faut quitter la terre que tu es là. C'est une terre de mal. Tant que tu restes là-bas, tu vas recommencer. Et le savant lui a dit, va là-bas. Il y a une terre de bien. Je me rappelle. Tu vois? Et il est pas au moment sur le trajet. Voilà. Parce qu'il était plus proche de la route du bien que de l'endroit qu'il a laissé. Voilà, tu vois? Mais regarde, hein, le savant lui dit de quitter. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans des cercles d'amis. Où ils passent toute la journée à insulter les gens, à insulter les passants, ou à dire, du haram, ou des amitiés qui font que du haram. Si tu veux te repentir honnêtement et sincèrement, tu dois abandonner ce cercle d'amis-là. Parce que Al-Maru al-Adini Khalili, l'homme prend la religion de son ami intime. Donc, le savant lui a dit, quitte cette terre-là. Et il a accepté. Et à peine il est sorti de la ville, l'ange de la mort a pris son âme. Quand on l'a enterré, les anges du paradis sont venus et les anges de l'enfer sont venus. Et du coup, ils se sont disputés. Et Allah, il a envoyé l'ange Jibril pour venir trancher entre les deux. L'ange Jibril les a dit, c'est simple, mesurez la terre et destinez-le à la terre à laquelle il est le plus proche. S'il est plus proche de la terre du bien, il ira au paradis. S'il est plus proche de la terre du mal, il ira en enfer. Il se trouve qu'il venait à peine de quitter la terre du mal. Donc, mathématiquement ou géographiquement parlant, il est plus proche de la terre du mal. Mais qu'est-ce qu'Allah il a fait? Dans sa miséricorde, Allah il a repoussé la terre du mal et rapproché la terre du bien pour que cet individu-là puisse entrer au paradis. Allah il a changé la géographie de la terre pour que ce grand pécheur-là puisse rentrer au paradis. Parce que Allah, quand tu fais un pas vers lui, quand tu vas vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Tu vois? Donc, et Allah il cite un verset en disant Qul ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah, il est le plus grand pardonneur et le grand accueillant au repentir. Donc ça, c'est la 5e faveur. Et la 6e faveur, c'est quoi?
Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Tu commets des péchés, il te pardonne, malgré ça, il t'aime. La preuve, c'est quoi? Allah, il nous dit, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Tu me fais la galère pendant des mois et des années, et tu viens, tu me demandes pardon. Déjà, pour que je te pardonne, limite. Et en plus, pour que je t'aime dans la foulée, ça va être compliqué, tu vois. Mais Allah, c'est le plus grand miséricordieux. Et Allah, il nous aime, mais d'un amour. Un jour, le prophète, il était avec ses compagnons. Il y a une femme qui ne voyait pas son enfant. Elle avait perdu son enfant, elle était stressée. Quand elle a revu son enfant, elle a pris son enfant dans son bras et elle a commencé en même temps à lui donner, à l'allaiter. Et quand le prophète a vu ça, le prophète a dit, est-ce que vous imaginez cette dame-là prendre son bébé et le jeter dans le feu? Le compagnon dit, mais jamais. Et le messager d'Allah s'est dit, Allah, il aime son serviteur plus que cette mère aime son bébé. Jamais il va faire ça. Tu vois? Donc les frères, voici les 6 faveurs. Maintenant, question, citez-moi les 6 faveurs que je viens de vous donner là pour voir si vous avez suivi. Quelles sont les 6 faveurs que j'ai dit? Je viens de les citer il n'y a même pas 5 minutes. Hein. Donc, normalement, vous devez censer. Il dit 20 minutes. Tu suivais pas, mon frère. Tu dormais ou quoi? On te suit avec attention et là, t'as éliminé. Après, j'ai retenu par la mise en forme d'Allah. Oui, vas-y, essayez voir, je vois. La première faveur, j'avais dit quoi? Qu'est-ce que j'avais dit au tout début? La première faveur. Ok, je vous aide. La première faveur, j'ai dit, quand tu désobéis à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu prendre ton âme, mais il te laisse en vie. Il aurait pu te tuer, il aurait pu te donner des maladies, te punir instantanément. Non, oui, ça c'est la première. Là, c'est la deuxième faveur. La première faveur, c'est déjà, il te laisse en vie. Ça, c'est une grande ni'ma. Et la deuxième faveur, je vous avais dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il te donne ses bienfaits. Il continue à se donner. Il te donne à manger, il te laisse en bonne santé. Tu vois? Donc, il te laisse en bonne santé. Donc, il te donne ses bienfaits. Ça, c'est la deuxième faveur. Tu vois? Et la troisième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Et je vous ai raconté l'histoire de Moussa alayhi salam et du gars là qui avait désobéi à Allah pendant 40 ans là. Tu vois? Donc il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. La quatrième faveur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez de ce que j'ai dit à la quatrième faveur? Il t'ouvre la porte du repentir partout où tu es et à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Bon, quand je dis n'importe quel endroit, vous comprenez, pas dans les toilettes ou tout, mais peu importe dans ton lieu géographique, que ce soit à la maison, à l'école, dans ton pays. Voilà. Sauf faut pas invoquer Allah dans les toilettes ou dans les endroits sales, tu vois. Mais voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la quatrième faveur, il t'ouvre les portes de son repentir partout, peu importe l'endroit où tu es, et à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, sa porte du repentir est ouverte. La cinquième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme tes péchés en bonne action. Je vous avais dit ça, oui ou non? Et maintenant, la sixième faveur, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il t'accorde son amour. Vas-y, Diallo, redonne-moi les 6, je vais voir si tu as bien suivi cette fois-ci. La première, c'est qu'il nous laisse en vie. Ouais. Allah, il nous laisse en vie. La deuxième, il nous laisse en bonne santé. En bonne santé, oui. La troisième, c'est qu'il cache nos péchés. Oui. L'exemple de Moussa alayhi salam. Oui. Avec la personne qui s'est repentie alors que tombait la pluie. Oui. Quatrième, c'est qu'il ouvre la porte du repentir. Oui. C'est qui transforme tes péchés en bonnes actions. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Voilà.
C'est très bien, mon frère. Donc, voyez-vous, des fois, on peut vous amener des explications techniques, mais il faut avoir la sagesse ou l'intelligence de prendre des petites notes. Sinon, on oublie. Le cerveau humain, tu vois, il oublie rapidement. Tant que vous ne notez pas, vous oubliez. En fait, vous allez écouter, vous allez être fasciné. Oh, machallah. Mais à la fin de la journée, tu vois, ça devient flou. Donc, toujours noter. Chez vous, là-bas, il est Maghrib ou pas? Ben, c'est Maghrib là chez moi là. Ouais, le Maghrib est là. Bon, mais c'est bien quand même qu'on prenne le temps pour expliquer, pour ne pas juste, tu vois, on peut faire les quiz là rapidement, mais c'est pas intéressant. Il faut apporter toutes les preuves, que les gens comprennent. C'est vrai, c'est des quiz pour enfants. Les questions sont à la limite enfantins, mais on peut creuser dans chaque question pour ressortir tellement de lumière et de sagesse, tu vois. Juste pour revenir, ça c'est pas enfantin, ça c'est même les adultes ne connaissent pas ça. Eh ben, non, à la base, c'est fait pour les enfants. Mais les gens, à leur enfance, au lieu d'apprendre le din, ils jouaient à la PlayStation ou, je sais pas, ils allaient chasser des oiseaux, ceux qui ont grandi en Afrique, là. Ils allaient jouer des matchs de foot. Hein? Voilà, à famille. Donc, c'est ça en fait. Par exemple, les enfants, les cours que je fais avec les enfants là, les enfants ils vont apprendre tout ça, ils vont grandir en ayant toutes ces bases solides, tu vois. Quand un enfant grandit avec ça, après, à la base, c'est pour les enfants. Mais il faut comprendre, quand tu es un adulte, la meilleure façon d'apprendre, c'est les contenus pour enfants. Parce que les contenus pour enfants ont été vraiment adaptés pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a des difficultés. Mais les gens, généralement, ils veulent pas commencer avec le contenu pour enfants. Ils veulent, voilà, je suis grand, non. Il n'y a pas de je suis grand. On revient, la modestie, on apprend les contenus pour enfants. Donc, on va s'arrêter là aux 3 questions. Et à la prochaine séance, nous allons encore, chaque séance, nous allons faire des quiz à la fin de chaque séance. Et nous allons, voilà, apporter des lumières et tout. Et c'est très, très intéressant, voyez-vous.